Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici, nous sommes déjà au début de l'hiver. Imaginez-vous que nous commençons à avoir au Québec quelques petits flocons de neige qui tombent et on n'est déjà que le 7 novembre. Imaginez-vous, on en a pour jusqu'à la fin avril. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, bon, je vous salue tous, donc très bien. J'espère que vous allez bien, que votre santé est bonne. Ici, pour nous, les choses avancent, mais alors avancent à la vitesse grand V. On doit remercier fortement notre ami Jordan, notre technicien, pour tout le bon travail qu'il est en train de nous faire. Et je peux vous assurer qu'il travaille fort, vraiment très fort. Bon, c'est vrai que on n'a pas tout encore parfait, mais les choses avancent. Alors, je vais commencer par parler de la paix. On a dit ces derniers temps que mon ami Luc, comme vous le savez, ne cesse de dire que la paix rapporte plus en argent que la guerre. Nous avons un exemple mondial actuel au Burkina Faso. Notre ami du Burkina qui était là tout à l'heure, malheureusement, j'ai l'impression qu'il est parti là, mais c'est pas très grave. C'est pas qu'il est parti, c'est que les connexions sont pas très bonnes. Alors pour ceux qui sont pas informés, actuellement, il y a un président au Burkina Faso qui a pris le pouvoir. En fait, c'est un militaire qui a pris le pouvoir il y a environ 1 an et demi, 2 ans, et qui depuis est totalement adulé par son peuple. Quand je dis adulé, c'est vraiment le mot parfait. Il a créé une paix totale dans son pays. Il a participé avec le Mali et avec le Niger à faire une paix globale entre ces trois pays et à protéger tous ses habitants, à faire en sorte maintenant que l'autosuffisance soit disponible dans son pays. C'est ça la preuve de que la paix peut apporter la richesse. On en voilà un exemple concret. Bon, je vais pas passer la journée sur cette personne, mais ce monsieur s'appelle Ibrahim Traoré. Si vous voulez avoir des informations, allez sur Internet, tapez Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et vous allez voir que ces avancées sont tellement importantes et incroyables que c'est certainement actuellement le meilleur président qui puisse exister au monde. Très loin, très loin devant Monsieur Trump, devant, je ne veux pas les nommer tous, Monsieur Macron, etc. Bref, On était politique, Alain. oui, je ne peux pas faire de politique, mais je fais seulement des apartés pour expliquer que quand on veut faire la paix, on obtient des résultats. Voilà. Bon, pour parler maintenant du système. Alors là, je vais essayer de bien expliquer aux gens qui n'ont pas encore connaissance de ce que nous faisons complètement, euh, de qu'est-ce que c'est que les artisans de la paix en soi. Les artisans de la paix, c'est un programme global qui permet aujourd'hui de soutenir des différents projets pour justement apporter l'autosuffisance, plein de services qui vont être mis à la disposition de tous les membres. Mais les membres, leur but à eux, c'est de propager la paix. Le but, c'est ça. Ça, c'est la première mission. Mais la deuxième mission, après, c'est d'en parler autour de nous, de faire savoir à tout le monde quelles sont les choses que nous faisons. Alors, à travers ce que nous faisons, il y a ce qu'on appelle des projets. Dans les projets, quand on va sur Univegon, quand vous êtes inscrit et que vous allez sur Univegon,
vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types de projets qui sont mis à la disposition des gens et on les met dans un ordre précis. Alors, le premier projet pour le moment, c'est le développement officiel des artisans de la paix qui comprend plusieurs choses. La vente de vêtements, euh, la, la vente de promotion aux commerçants, je en parlerai tout à l'heure. Et, et qu'est-ce que j'oublierai, Luc? Je pense. En fait, Et puis après, oui, c'est ça, complète-moi un peu dans ce domaine-là. pour les centres artisans de la paix, évidemment, ça contient un, un centre de rassemblement, là, un genre d'église, mais c'est pas une église, hein. Faut faire attention, c'est plus au-delà de toute croyance. On se rassemble dans un endroit spirituel. On a une salle de formation et une boutique qui est contenue à l'intérieur. Donc, le développement des centres artisans de la paix, c'est quelque chose qui va passer, pas dorénavant, parce qu'il y a plusieurs façons de construire un centre artisan de la paix, mais c'est un des projets les plus importants qui va aider évidemment à, à promouvoir la paix, mais à promouvoir l'agriculture, au niveau de la formation, et ainsi de suite. OK. Bon, merci de ton complément. Donc, comme je disais, donc il y a les projets et comment fonctionne le financement de tout ça. Nous, à chaque fois qu'il y a une vente, il y a un montant, après avoir payé les frais, bien sûr, d'exploitation que nous avons, il y a un montant qui revient automatiquement et qui est renvoyé au, à tout l'ensemble et partagé avec tout l'ensemble des membres qui ont fait leur inscription et qui sont actifs. Alors, pour devenir membre, bon, tout le monde le sait, il suffit simplement de partager le lien avec ou d'utiliser le lien qui vous a été adressé. Vous vous mettez, vous vous inscrivez, et puis une fois que votre inscription est faite, bon, ça ne coûte que 10 dollars canadiens, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, partout, tout le monde peut le voir comment ça fonctionne, hein. Euh, Par ça, bon, dans le, dans le projet, oui, Univegon, on va parler un peu d'Univegon parce qu'il est important que vous sachiez comment ça fonctionne. Lorsque vous faites un dépôt, maintenant, là, il y a la possibilité de faire des dépôts. Alors, je signale que tout est fonctionnel. Pour ceux qui ont déjà fait des dépôts, la technique n'est pas, toute la technique est prête. Vous allez être mis à jour dans les 2 jours qui viennent, parce que 2 à 3 jours maximum, là, parce que tout a été préparé. Jordan a terminé le travail. Ça veut dire que lorsque vous faites un dépôt, rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Qu'est-ce qui se passe? Mettons que vous déposiez 100 dollars. Quand vous faites votre dépôt de 100 dollars, votre argent, 25% s'en va au premier niveau de celui qui vous a fait rentrer, qui vous a parrainé. Et le reste va dans le système et permet de financer les différents projets. D'accord? Mais il n'y a pas que ça. C'est que quand vous avez déposé 100 dollars, vous obtenez 300 parts du projet en question. C'est-à-dire que actuellement, quand on parle du projet des artisans de la paix, vous obtenez des parts, 300 parts des artisans de la paix pour 100 dollars de mise de fonds. Plus vous avez de parts dans le projet, plus vous allez recevoir à la proportionnelle de ce que vous avez déposé, vous allez recevoir automatiquement les revenus qui correspondent à cette organisation. À partir du moment où comment dirais-je, le total sera atteint au niveau des besoins des artisans de la paix pour tout ce qui touche les besoins en financement,
On a parlé, si vous regardez dans Univegon, vous allez voir que je crois que c'est 500 000, mais dès qu'il y a autosuffisance, on arrêtera. Et là, uniquement, les membres de l'organisation pourront bénéficier des revenus. Alain, je pourrais s'ouvrir juste une parenthèse. Oui, vas-y. Euh, c'est le triple part, hein, le triplé des parts, comme tu viens si bien de l'expliquer, ce n'est qu'une promotion, hein. On s'entend, ça a une durée limitée. Donc, les gens qui le font présentement, ils triplent leur part pour donner un avantage à ceux qui le font maintenant. C'est ça l'idée, c'est que les gens qui ont été visionnaires, qui sont là présentement, qui l'ont fait, vont avoir un certain avantage d'avoir triplé leur part immédiatement. D'accord, d'accord. C'est vrai que j'avais pas fait cette précision. Euh, oui, donc, à partir du moment où il y aura autosuffisance dans le projet, on passera au projet suivant. Le projet suivant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Permacam. Permacam, c'est quoi? Je peux en parler très brièvement. Permacam, c'est une coopérative qui est au Cameroun, dont l'objectif est de produire l'autosuffisance, ou du moins de permettre à tous les agriculteurs de réaliser, si vous voulez, sur 1 hectare, l'équivalent de 10 hectares industriels. Excusez-moi. On est en train de préparer la construction d'une école sur place de façon à ce que, petit à petit, le Cameroun puisse, comme je viens de le dire, devenir autosuffisant avec l'agriculture, avec, bien sûr, le maraîchage, la pisciculture, l'apiculture, l'arboriculture et l'élevage. Donc, là, par exemple, nous allons rentrer dans les prochaines semaines dans une période de sécheresse au Cameroun. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'on rentre en sécheresse, on attaque beaucoup plus le développement de l'élevage. On va reprendre les productions à partir du mois de mars. Et à partir du mois de mars, on fera absolument l'ensemble toutes de tous les types de production qu'on appelle au Cameroun comment dit-on déjà? En tout cas, c'est pas grave, mais c'est des productions. On fera le maraîchage, on fera la pisciculture, on fera tout ça. Maintenant, bon, on va parler aussi de la plus grande nouveauté de la semaine, là, c'est que nous avons décidé pour Noël de faire ce qu'on appelle un bottin pour les commerçants. Alors ça, c'est pour le Québec au départ, mais la technologie nous permet, vous pouvez le voir en face de vous, là, sur votre écran, pardon, vous pouvez voir sur votre écran aujourd'hui qu'on a créé une fiche. Bon, c'est une fausse fiche à l'heure actuelle parce que c'est un modèle qu'on voulait faire, mais on a fait une inscription d'un véritable commerce qui existe au Cameroun. Et si vous... attends, ne clique pas sur le coupon hein, pour le moment. Là, on a des coordonnées complètes du commerçant. On sait qu'il est à Bastos, etc. Quand la technique va être complètement terminée, elle est terminée en ce qui concerne les inscriptions. On peut inscrire n'importe quel commerce du Cameroun. On peut faire exactement la même chose en France. On pourra aller voir, si vous voulez, le commerce en France, sauf qu'il n'y a pas de coupon rabais pour le moment là-bas. Mais là, on va voir, on a créé un coupon. Alors, tu peux cliquer dessus pour faire voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Lorsque on clique sur le coupon, on voit que le commerçant fait un rabais de 10% sur tous ses produits et que cette promotion est valide jusqu'au 31 novembre 2025. Bon, je répète que c'est un exemple. Hein. On peut voir le nom du commerce en bas, mais en haut va apparaître, au-dessus, là, remonte, s'il te plaît.
Voilà, là où vous voyez le petit paquet cadeau, là, en réalité, c'est la photo du commerçant qui va apparaître à cet endroit-là. Pour le moment, on n'a pas tout n'est pas terminé, mais ça sera fini totalement pour le 1er décembre. Oui, je l'ai bien dit, pour la fin novembre, 1er décembre, pour que ça soit des coupes au rabais pour l'ensemble de tous les pays du monde, parce que tout le monde va pouvoir faire fonctionner partout dans le monde. On va pouvoir faire la Belgique, on va pouvoir faire la Suisse, on va pouvoir faire la France, on va pouvoir faire le Cameroun. Notre ami, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais notre ami du Tchad va pouvoir commencer lui aussi. Les seuls problèmes que l'on a pour le moment avec l'Afrique, pour les Africains malheureusement, c'est qu'on n'a toujours pas encore reçu la fameuse puce là, qui nous permet d'organiser des événements. Oui. d'organiser l'ensemble des événements et tout. C'est pas de notre faute, mais on ne peut pas insister auprès des ambassades parce que sinon on va avoir des problèmes. Ils veulent pas ils veulent faire ça tranquillement. Mais écoutez, pour les Africains, eux, ils ont l'habitude de ça parce que quand on commence à faire une demande auprès d'un gouvernement, vous savez combien de temps ça prend, hein. Donc, bah, imaginez-vous que nous aussi, au Canada, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, à part de ça, qu'est-ce que je voulais que j'aborde? Tu vois d'autres choses à dire? Oui, donc on va pouvoir inscrire. Ben, en fait, ce que j'aurais aimé peut-être rajouter, c'est, vous voyez le coupon rabais à l'écran, ça va changer. On pourra partager ces coupons-là à nos amis, à nos familles, mais surtout, on va être capable de, évidemment, quand les commerçants s'inscrivent, euh, ça donne une bonne commission, dans le fond, aux vendeurs, hein. Il y a toujours 40%, excusez-moi pour mon téléphone, euh, Oui, il y a toujours 40% qui est donné à la vendeur direct. Donc, si vous calculez bien, oui, oui. Excuse-moi, ouais, je vais continuer sur ce plan-là parce qu'il faut bien l'expliquer. Effectivement, donc, lorsque vous devenez, j'ai fait un contrat, hein, pour ceux qui ne sont pas encore, le contrat existe, il est prêt pour toutes les personnes qui veulent actuellement euh, débuter la vente de promotion auprès des commerçants. Donc, pour ceux qui ça intéresse, vous pourrez rentrer en contact avec moi. J'ai déjà donné mes coordonnées à ceux qui le voulaient. Vous pouvez m'appeler soit sur le 514-794-2562, plus, bien sûr, plus un, je répète, plus 1 514-794-2562. Ou j'ai également un deuxième numéro qui est le numéro du Cameroun. C'est plus 237 671 90 73 17. Voilà. Bon, pour vous expliquer, donc, quand vous vous inscrivez, vous allez avoir une inscription spécifique qui n'a rien à voir avec l'inscription traditionnelle que vous avez faite sur les artisans de la paix. Vous allez devenir membre, travailleur autonome de votre pays et vous allez pouvoir commercialiser donc les publicités pour promouvoir les commerçants de votre territoire. On peut attribuer des territoires, par exemple pour la France, on peut les faire par département, etc. Comment ça va fonctionner? Vous avez, alors, chaque vente que vous réalisez directe, personnelle, vous rapporte 40%. Mais si vous créez une équipe de vente, parce que tout le monde, en tant que travailleur autonome, vous avez le droit de créer votre propre équipe de vente. D'accord? Sachez quand même que vos vendeurs seront affiliés au même titre que vous comme commercial, responsable, et donc auront un contrat avec nous. Ça, c'est très important. Mais alors à ce moment-là, celui qui vend en direct reçoit 40% et celui qui l'a fait entrer reçoit plus que 15%. C'est normal, mais ça n'ira pas au-delà de ça. Le reste des fonds
est retourné à l'organisation, donc dans le cadre des artisans de la paix, et est réparti à l'ensemble du réseau. Voilà parmi les, voilà parmi les travaux que l'on a prévu de faire. Et qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? Tout de suite, on peut commencer à inscrire des commerçants et à faire de l'argent. Bon, avant ça, bien sûr, Ouais, juste pour, il va dans le falloir fond, légaliser les contrats avec nous. Oui, dans le fond, tout se fait en ligne présentement. Tout est au bout du clic. Donc, les gens vont pouvoir inscrire des commerçants sans problème, là, juste en travaillant de chez eux, là, sans problème. oui, oui. Et pour ceux que ça intéresse, par exemple, si je parle je reprends la France ou les pays d'Europe, là, en l'occurrence, puisqu'on n'a pas la puce pour les pays d'Afrique pour le moment, à part pour le Cameroun. Le Cameroun est exécutif puisqu'il y a deux puces en fonction. Là-bas, j'ai déjà une puce pour MTN et une puce pour Orange Money. Donc, là-bas, il n'y a aucun problème parce que j'ai déjà fait la mise en place avant de revenir au Canada. Donc, on peut travailler au Cameroun. À part ça, donc, pour revenir à la France, là, ou aux pays européens, le responsable va collecter l'ensemble des fonds et transférera chaque jour ou tous les 2 jours maximum, dès que l'inscription d'un commerçant est faite, c'est lui qui fera lui-même ses propres transferts selon les méthodes qu'on aura convenues ensemble. C'est-à-dire que s'ils veulent faire, lui, par PayPal, on recevra tous les fonds par PayPal directement. Alors, lorsque le commerçant aura payé, que nous, on l'aura inscrit et validé, la commission sera envoyée directement sur le compte de chacun des vendeurs. Et le processus se mettra en route, bien sûr, à n'importe quel moment. Voilà pour ce qui touche la vente aux commerçants. J'espère que ça vous intéresse. Et puis, je vais vous dire que les rabais, je ne sais pas si vous êtes. Est-ce qu'il y a des personnes, je crois que tout à l'heure, il y avait, comment ça s'appelle? Lucienne, est-ce que tu es là encore? Je vous Allô? confirme. Oui. Mais Lucienne, attends, je vais lui demander quelque chose. Lucienne, est-ce que vous pouvez vous mettre en ligne ou vous êtes. Oui, je suis là. Oui. Est-ce que les, Ah, est-ce que les gens en France sont comment, très utilisateurs de coupons rabais? euh, je À crois votre- que oui. Une certaine tranche de la population, oui. Moyenne, oui. Oui. Donc, apparemment, ça devrait marcher en France aussi, les coupons, alors. Pas experte, faudrait peut-être Joël, elle est plus adéquate là pour la question. Oui. Joël, vous pouvez parler? Joël, est-ce que vous pouvez mettre Voilà, votre. voilà, j'ai démuté le micro. Je disais, Lucienne a bien répondu, j'aurais répondu la même chose. Ça dépend des tranches de la population. Il y en a qui n'en ont pas besoin, donc ils estiment que. Mais oui, c'est intéressant parce que les temps sont de plus en plus durs et je pense que ça va forcément en intéresser une grande marge. Ah, merci d'avoir donné cette information, alors. Ben, avec plaisir. Alors, moi, j'ai une petite question, puisqu'on est là-dessus. Si j'ai bien compris, on inscrit les commerçants sur un autre lien que les artisans de paix, ou c'est ça Oui, 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 qui me oui. manque. C'est une technologie complètement séparée. Et alors, comment est-ce qu'on fait, justement? Alors, il faut d'abord que vous vous inscriviez comme membre vendeur, puis que vous ayez un contrat avec nous. Ah, d'accord, d'accord, ok, Une fois que vous êtes inscrit comme vendeur, là, vous allez avoir un code spécifique qui sera appliqué à chacun de vos commerçants. je comprends, d'accord. D'accord? Ok. Et Et si vous engagez, par exemple, des vendeurs pour vous-même, montez une équipe de vente, ça sera la même affaire. Ils auront l'obligation de s'inscrire selon les règles de notre bien organisation. sûr, d'accord. Mais étant donné que vous serez la marraine, puisque vous êtes Hum, femme, donc en tant que femme, vous serez la marraine de ces personnes-là.
Et une petite remarque, je trouve que c'est très bien que tous les contrats, y compris ceux des filleuls, on va dire, soient directement rattachés à vous, parce qu'au niveau de la législation, c'est important de savoir que quand on monte des équipes, si le contrat n'est pas directement fait par l'entreprise, mais fait, on va dire, par, le parrain, ça peut poser des problèmes au niveau de Absolument. l'URSSAF. Absolument. De toute manière, nous, Voilà, c'est exactement ce que nous avons mis en place parce que super. j'ai quelques bonnes notions sur les lois. Et oui, Ça, ayant vécu d'abord en France pendant 40 ans, bah, d'accord. un peu moins de 40 ans, parce que ça fait déjà Alain, 40 ans. on va passer à la période de questions si ça ne te dérange pas. Parce que ça fait déjà 25 minutes, ça fait beaucoup de mégas Ah pour les oui, Américains en replay. Donc, on va essayer on va passer à la période de questions et on va stopper l'enregistrement. D'accord. Alors, je vous ah, souhaite une bonne semaine à tous, merci. mais on reste là en ligne.